Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce du Seigneur vous soit véritablement accordée en Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour cette soirée qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit des voix, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ a tout accompli.
accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a Seigneur, merci. tout accompli. Merci pour ton amour. Il a Merci pour ta bonté. l'esprit. Merci parce que tu es grand et redoutable. Parce que tu es le Seigneur de gloire. Père, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons. Nous te rendons des actions de grâce. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un bien salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Nous disons merci, Jésus, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le grand Dieu, le grand roi, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui lui-même a posé les fondements solides. C'est lui qui est le meilleur architecte, lui qui a créé le monde invisible, qui a créé le monde visible. Et c'est par lui que nous connaissons tout ce qui a été dans la pensée des dieux. Parce que nous savons que déjà, au niveau de la pensée des dieux, tout a été créé et tout existait déjà. Et je vais vous dire que quand on parle de l'éternité, l'éternité c'est la pensée des dieux. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on doit rentrer dans l'éternité, ça veut dire qu'on rentre dans la pensée des dieux. Et la pensée des dieux, c'est le plan, c'est le destin, c'est la profondeur. C'est tout ce que Dieu a fait pour que l'homme puisse venir à la réalité. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous parlons de ces choses, nous voyons la grandeur, la profondeur de Dieu, nous voyons la main puissante du Saint-Esprit et nous savons qu'il est très très important véritablement d'être dans la profondeur de Dieu, d'être dans la grandeur de Dieu, d'être vraiment, de rentrer dans cette pensée-là de l'éternel. La pensée de l'éternité, c'est le salut. La pensée de l'éternité, c'est l'adoration. La pensée de l'éternité, c'est que toute la gloire revienne à Dieu. Voilà pourquoi il est important pour nous, à chaque fois que nous nous retrouvons, à chaque fois que nous nous trouvons dans cette situation, nous disons, oh Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, mais ce que nous devons faire, c'est de croire à sa parole, c'est d'accepter sa parole, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est le seul, le véritable Dieu, c'est de reconnaître que c'est par lui seul que nous pouvons tout, c'est de reconnaître que c'est par le Seigneur que nous sommes capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quelle grâce de lui appartenir. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle grâce. Voilà pourquoi Dieu, comme Dieu n'a jamais été dictateur, Dieu c'est quelqu'un qui vient, il te propose des choses. Il met devant toi, il dit je mets devant toi, il dit voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Vous voyez, ça dit que Dieu il vient, il met devant toi des possibilités. Il te laisse avec des possibilités. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a placé dans le jardin d'Éden l'homme
il a laissé l'homme devant la liberté. Il a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et la Bible dit que l'arbre de vie était là. Mais l'homme a choisi l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qui va l'entraîner au péché. Vous voyez? Mais après cela, au lieu que Dieu vienne imposer la vie éternelle, vienne imposer sa volonté, il dit, non, ça ne va pas se faire comme ça. Il dit, écoutez, ce que vous devez faire, c'est que je mets devant vous, selon Deutéronome, chapitre 30, verset 15, mais vous pouvez lire aussi le verset 19, il dit, je mets devant vous le bien, la vie et le bien. Ça veut dire, nous comprenons par là que ce qui est bien, c'est la vie. La mort et le mal, vous voyez, ça dit que la mort, c'est une mauvaise chose. Voilà, le mal, quand on parle du mal, le mal c'est la mort. Voilà pourquoi cette mort-là, qui est le mal, c'est-à-dire c'est la séparation avec Dieu. Et c'est cette mort-là que Dieu appelle aussi sommeil. Parce que il dit, je mets devant vous le bien. Donc il met devant nous la vie et le bien. Et il vient encore mettre devant nous la mort et le mal. C'est toujours ce même Dieu-là. Donc il met devant nous le bien. Il met devant nous la vie et le bien. Il met devant nous la mort et le mal. C'est-à-dire que la vie, c'est le bien. La mort et le mal, la mort, c'est le mal. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu a expliqué. Parce que on ne cherche pas l'explication de la parole de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le bien ou la vie qui est le bien, cette vie-là s'est manifestée en Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est venu, Jean chapitre 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était cette parole, en elle était la vie, la lumière, et cette lumière était la vie des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire que il dit, et Jésus va plus loin dans Jean 14, il dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que quand on parle de la vie, on voit Jésus-Christ. C'est lui la vie. Et c'est exactement ce que nous vivons maintenant, bien-aimés. Nous vivons ça maintenant. Pourquoi? Parce que la vie est là, Jésus-Christ. La mort est là. C'est tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Le diable, tout ce qui est péché, c'est ça la mort, c'est ça la mort. Et il dit, choisis ce que tu veux. Il te laisse devant ton choix. Il te laisse libre de choisir. Tout en sachant que tous les choix que tu vas faire ont une conséquence. Si tu choisis la vie, si tu choisis le bien, ça dit que si tu choisis la vie, tu auras du bien. Tu vivras avec le Seigneur. Tu cherches le bien, mais choisis d'abord la vie. Parce que tu ne peux pas avoir le bien sans choisir la vie. Mais si tu choisis la mort, alors tu vas continuer à faire le mal. Tu vas continuer à faire le mal. Donc tout celui qui continue à vivre dans le mal, tout celui qui continue à faire le mal, à vivre dans le péché, à vivre dans tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui est contraire à la volonté, à la pensée de Dieu, il est mort, quoique vivant. Et c'est ça le sommeil.
C'est ça le deuxième sommeil d'Adam. Parce que je vous ai parlé du premier sommeil, qui était le sommeil où Dieu lui-même a opéré, parce que c'est Dieu lui-même qui a endormi Adam, pour que Ève puisse sortir. Et c'est ce même sommeil-là que Jésus-Christ a eu sur la croix, parce que quand Jésus a rendu son esprit à Dieu, Jésus s'est endormi. Il s'est endormi pourquoi? Parce que Dieu voulait enlever une de ses côtes. Il va utiliser les militaires pour venir percer les côtes de Jésus-Christ, alors que c'est Dieu lui-même qui était derrière, en train de récupérer une côte pour en faire l'épouse parole qui est l'Église. C'est-à-dire que l'Église est sortie de Jésus. Et Jésus a vu cette Église-là, manifestement, le jour de Pentecôte. Voilà pourquoi, quand Jésus va parler le jour de Pentecôte, parce que quand Pierre parlait, c'était Jésus qui parlait. Il dit, ces gens-là ne sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit, parce que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu dans l'homme. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a fait de l'homme l'épouse parole. En d'autres termes, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, je vais encore peut-être utiliser un autre langage. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient une femme. Il devient un être faible. C'est-à-dire que sa chair, sa force est finie. Et c'est la force de Dieu qui doit agir en lui. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient femme, il devient une épouse. C'est-à-dire qu'il est appelé à se soumettre à son mari en toutes choses. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses, comme l'Église est soumise à Christ. Alors, quand on parle de l'Église qui est soumise à Christ, c'est lui qui a accepté la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle l'Église, qui est appelé à se soumettre à Dieu en toutes choses. Donc, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as reçu Jésus. Tu ne peux pas dire que tu as accepté la parole de Dieu sans que tu ne sois soumise à Christ en toutes choses. Il n'y a pas quelque chose que tu peux dire, non, 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 je fais ça et ça, je ne fais pas. Non, tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Alors, pour y arriver, je vous avais dit, je vous avais expliqué que, parce que notre texte de base, vous le connaissez, c'est ce que nous avons dans Éphésiens, qui nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ça dit, Christ t'éclairera. Vous voyez? Ça dit, si tu te réveilles, si tu te relèves d'entre les morts, ça dit, tu quittes le mal. Quelqu'un qui est appelé à se relever d'entre les morts, cette personne-là quitte le mal, quitte les péchés, quitte les mauvaises choses. En ce moment-là, Christ va l'éclairer. Christ va t'éclairer comment? Christ t'éclaire comme un chandelier. C'est-à-dire qu'il vient se poser sur ta tête comme une langue de feu qui éclaire tout ton corps. C'est ça. C'est-à-dire que cet acte-là s'est accompli le jour où les apôtres ont reçu, et les disciples ont reçu le Saint-Esprit sur leur tête, posé comme étant une langue de feu, mais qui devrait éclairer tout le corps. C'est-à-dire, je vais vous dire encore une chose, que dans cette chambre haute, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait un seul corps qui était là. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient là, ils étaient en Christ. Ça veut dire quoi? Ils étaient réunis là-bas sur ordre de Christ. C'est-à-dire, c'est la parole de Christ qu'il avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici, attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont restés dans cette chambre-là haute, ils étaient déjà en Christ, parce que c'est la parole de Christ qui les a réunis là-bas.
C'est la parole de Christ qui les dirigeait en ce moment. Et ils avaient les regards fixés sur la parole de Christ. C'est-à-dire ils étaient plongés totalement, baptisés dans la parole de Christ. Et quand tu es baptisé dans la parole, quand tu es immergé dans la parole, quand tu es totalement en Christ, Christ va t'éclairer, c'est-à-dire le Saint-Esprit, tu seras maintenant revêtu du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est cette lampe-là qui a de l'huile, qui est allumée et qui est placée au sommet de la montagne ou sur la table pour que ceux qui sont là soient éclairés. C'est-à-dire que en recevant le Saint-Esprit, tu seras d'abord toi-même éclairé et tu vas éclairer aussi tous ceux qui sont autour de toi. Donc, ton Saint-Esprit que tu reçois doit t'éclairer toi-même d'abord. Et quand ça finit de t'éclairer, pendant qu'il t'éclaire, il éclaire en même temps tous ceux qui sont dans ton environnement, dans ton rayon. C'est-à-dire, partout où tu arrives, ceux qui sont autour de toi sont systématiquement éclairés. C'est-à-dire que tu es là, tu marches avec la lumière. Tu marches avec Jésus-Christ. Tu marches avec le Seigneur. Voilà pourquoi il dit que réveillez-vous, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous voyez? Donc Christ est ici qui t'éclaire parce que Christ c'est le corps oint. Christ est ici, quand on parle de Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit et il va t'éclairer. Et quand il va t'éclairer, tu ne pourras plus trébucher parce que tu es éclairé par Dieu. Tu es éclairé par la lumière de la grâce. Tu es éclairé par la parole de Dieu, par la révélation. C'est-à-dire tu vis de la révélation de la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas que le psaume nous dit que la révélation de ta parole m'éclaire. Ça c'est dans les livres des psaumes. Donc, tout celui qui choisit la mort, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit dans le mal. Donc, si tu vis, tu continues à vivre dans le mal, dans le péché, c'est que tu as choisi la mort. Ça veut dire, en ce moment-là, tu n'es pas éclairé. En ce moment-là, tu n'es pas éclairé, mon frère. Voilà pourquoi il est important pour nous. Comme j'étais en train d'expliquer, que quand on parle de réveille-toi, quand on dit réveille-toi, je vous avais expliqué que ce réveil-là dont on parle ici, ce n'est pas le sommeil physique. Non. Ce réveil dont on parle ici, ce n'est pas c'est-à-dire ce n'est pas les nuits de prière que nous faisons, ou que nous appelons communément veillée de prière. Ce n'est pas de ce réveil-là dont on parle. Le réveil dont on parle ici, ça veut dire on te dit de te relever d'entre le mort. C'est-à-dire, c'est de quitter le mal. C'est ça le véritable réveil. C'est-à-dire, de quitter le mal et d'embrasser le bien. Et c'est-à-dire que celui qui est réveillé, c'est celui qui a la vie. C'est-à-dire, il est éclairé. C'est-à-dire que quand tu es éclairé, c'est que tu es éveillé. Or, le véritable réveil là, c'est quand nous sommes d'accord de mettre tout en lumière. Tout. C'est quand nous sommes d'accord de mettre tout en lumière. Et je vous avais expliqué en commençant par nos pensées. Parce que nos pensées, c'est le centre de combat. C'est le centre de tous les problèmes que nous connaissons.
Tout ce que tu vis commence d'abord par ta pensée. Parce que la pensée guide. La Bible dit dans le livre de Proverbes 23, verset 7, je vous avais donné ce texte-là la dernière fois, que il est tel que sont les pensées de son âme. Vous voyez? Ça veut dire que quand on te voit, même les actes que tu poses, même les orientations que tu prends, ce sont les pensées de ton âme qui se traduisent par les faits et gestes que tu commets. Parce que nous devons comprendre que la plupart de nos actions sont enfantées au niveau d'abord de nos pensées. Et souvent, pour la plupart des cas, la pensée est influencée par le fond de notre cœur. Nos pensées sont influencées par le fond de notre cœur. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, toutes ces choses-là viennent du cœur de l'homme, selon Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Vous voyez, ça dit que ici, nous devons pouvoir contrôler nos pensées et les soumettre à l'obéissance de Christ. Il faut être capable de le faire. Ça, c'est des choses qu'on avait vues la dernière fois. Et je vous avais dit que, selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, que nous devons être en mesure d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est une décision que chacun de nous peut prendre. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut se soumettre à la parole de Dieu. Alors, j'avais dit aussi que le réveil, c'est également lorsque nos paroles sont placées sous les cribles de la sainteté divine. C'est-à-dire, il faut que tu, à un certain moment, tu te dis, ben, ce qui sort de ta bouche, est-ce que Dieu prend plaisir? Est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu est content des paroles qui sortent de ta bouche? Ésaïe chapitre 6, verset 5 dit ceci. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ça dit que quand tes lèvres sont impures, ça devient un problème. Ça devient un problème parce que tes paroles ne sont plus contrôlées. Parce que nous devons savoir que par la langue, nous pouvons être condamnés et par la langue, nous pouvons être justifiés. Oh bien-aimé, combien de fois par la langue, nous avons jugé faussement, menti, nous avons blessé, nous avons maudit des gens, nous avons craché du venin et même nous avons tué par la langue. Tu as déjà tué combien? Alors que nous sommes appelés à bénir. La Bible dit, priez pour ceux qui vous haïssent. La Bible dit, pardonnez. La Bible dit, ne maudissez pas. La Bible dit qu'il ne sorte pas de votre bouche des paroles malsaines. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous avons lu ça dans Jérémie chapitre 15. Parce qu'on avait lu ce texte-là, j'aimerais qu'on y revienne. C'est là où on devrait en réalité commencer. Jérémie chapitre 15, verset 19. La Bible dit quelque chose de très profond là-bas. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous soyons comme sa bouche. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu va descendre comme ça. Quand Dieu m'a parlé, ça veut dire que Dieu est descendu dans les airs. Et il commence, mon fils, écoute-moi, tout ça. Ou il utilise, comme d'autres personnes le font, il commence à parler dans des langues que personne ne sait interpréter. Il y a même des gens qui font
Ils ont fait de ça maintenant comme un objet de jeu, hein, dans les églises, où tu vois quelqu'un en train de prêcher, il prêche, après il dit Yabarabara Sheka. Et donc il rentre il rentre en transe et il commence à dire des choses que personne n'attend. Bien aimé, tous ceux qui font ces choses-là, il faut faire attention avec eux. Parce que la Bible dit que si tu parles la langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Il y a des gens qui utilisent même des choses pour maudire les gens en utilisant des langues que personne ne peut écouter. Parce que la Bible elle-même dit que si tu parles la langue et que tu pries pour toi-même en langue, tu pries pour toi-même. Tu ne pries pas pour les autres. Tu parles pour toi-même. Voyez? La prière en langue, là, quand tu pries en langue, tu pries pour toi. Tu ne peux pas prier pour l'église en priant en langue. Ça n'existe pas. Tu pries en langue sur les gens. Tu veux prier pour les gens, tu commences. Robor, sherere, bere, kere, shedere, baraka, warara. Ah non, mais c'est quoi cette histoire-là? Arrêtez ça. Arrêtez, mes frères. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Peut-être que tu es en train de maudire les gens. Peut-être que tu es en train d'invoquer les démons, les mauvais esprits. Parce que beaucoup se cachent derrière la Bible aujourd'hui, mais tout en continuant à pratiquer des mauvaises choses. Vous voyez? Mais Dieu veut que nous soyons sa bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui sort de notre bouche doit donner gloire à Dieu. Tout ce qui sort de notre bouche, parce que la Bible dit, nous sommes appelés, bien-aimés, à être le porte-parole de Dieu, à faire connaître autour de nous les oracles de Dieu. Ça, c'est 1 Pierre, attends. Est-ce que je vais retrouver les textes? Dans 1 Pierre, chapitre 4, je pense. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. La Bible dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Quand tu parles, peu importe partout où tu es, dans ta famille, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, dans le lieu de travail, quand tu parles, la Bible dit que cela soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta parole soit assaisonnée de sel. Que ta parole ne soit pas une parole qui blesse. Que ta parole ne soit pas une parole qui dérange. Que ta parole ne soit pas une parole qui maudisse. Que ta parole ne soit pas une parole qui crée des divisions. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour critiquer. C'est pour parler de celui-ci. C'est pour raconter des choses sur les gens. Bien-aimé, je vais te dire, ce qui est dans ton œil pèse plus que ce qui est dans l'œil de l'autre. Tu sais ça? Parce que la Bible dit, tu vois que la paille qui est dans l'œil de celui qui est en face de toi, mais tu ne regardes pas la poutre. Vous voyez? La poutre pèse plus que la paille. Est-ce que vous comprenez ça? La poutre que toi tu portes là, c'est-à-dire le problème que toi tu as, les désordres dans lesquels tu te trouves, peut être pire que ce que tu vois chez ton frère là que tu critiques jour et nuit. Voilà pourquoi il faut faire attention. La Bible dit que chacun s'examine lui-même. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la vérité. Quand tu ouvres ta bouche, qu'est-ce que ta bouche confesse? Ta bouche est là pour diviser. La Bible dit les rapporteurs, selon Proverbe, les rapporteurs divisent. Quand tu prends quelque chose ici, tu vas rapporter là-bas. Tu prends là-bas, tu ramènes ici. Mais tu es en train de diviser les gens. Tu ne verras pas le Seigneur. C'est-à-dire que la Bible dit, si quelqu'un parle,
C'est-à-dire, si tu parles, si tu veux parler, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Tu dois remplir le ministère selon la force que Dieu communique. Ah! Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié. Parce que le but de tout ce que nous sommes et que tout ce que nous devons faire, c'est pour que Christ, c'est pour que Dieu soit glorifié. Donc tu ne fais pas quelque chose, bien-aimé, pour toi-même. C'est-à-dire quand tu parles pour que Christ soit glorifié. Quand tu parles, c'est pour que Christ soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu parles, quand tu raisonnes, quand tu réfléchis, quand tu poses un acte, tout ce que tu fais, c'est pour que Christ soit glorifié. Alors, c'est à chacun de nous de s'examiner. Parce que si tel n'est pas le cas, c'est que tu es encore entre les morts, tu es encore d'entre les morts, tu es encore endormi, tu es encore d'entre les morts. Il faut te réveiller, il faut te relever d'entre les morts. Pour que Christ puisse t'éclairer. Parce que si tu ne te relèves pas d'entre les morts, ça va être compliqué pour toi, bien-aimé. Tu vas rester. Tu vas rester d'entre les morts. Et toi-même, tu sais ce que ça va arriver. Voilà pourquoi il est important pour nous, à de certains moments, de nous asseoir, de réfléchir. Parce que la parole de Dieu est sainte, puissante. La parole de Dieu est vie, c'est-à-dire créatrice. Et nous sommes appelés toujours à dire « Ainsi parle le Seigneur ». C'est-à-dire que quand tu parles, que les gens écoutent comme « Ainsi parle le Seigneur ». Alors je ne sais pas quelle est ta façon de parler, comment tu parles. Est-ce que ta parole bénit? La parole qui sort de ta bouche, est-ce qu'elle bénit? Est-ce que cette parole-là maudit? Est-ce que cette parole-là bénit les autres, ouvre les portes aux autres? Ou bien cette parole-là ferme les portes? Il y a des gens qui sont méchants comme ça. Il sait que lui n'entrera pas au ciel. Il sait qu'il ne verra pas le Seigneur. Mais il empêche aussi d'autres personnes d'entrer. Quelle méchanceté! Mais si tu sais que tu ne vas pas voir Dieu, mais laisse au moins les autres voir Dieu. C'est comme des pasteurs qui retiennent les gens dans leur communauté. Mais ils enseignent des faussetés à ces gens-là. Quand tu enseignes des faussetés aux gens, quand tu prêches des faussetés aux gens, mais tu les gardes, tu leur empêches, tu les empêches justement de rentrer, d'entrer au ciel, de voir Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. J'ai toujours dit que si je vais quelque part et que la parole est enseignée, et cette parole qui est enseignée ne transforme pas mon intérieur, ne transforme pas mon âme, ne transforme pas ma vie, cette parole-là, je vais quitter cet endroit-là. Si je vais quelque part et on me parle seulement de bonheur terrestre, on me parle que des bonheurs terrestres, on me parle que du bien de ce monde, et on ne me fait pas
comprendre ce qui va arriver dans le royaume des cieux, non, bien-aimé, je quitte cet endroit-là. Je quitte, carrément, je quitte. Je ne vais pas rester, je vais quitter. Mais c'est comme un hôpital. Tu vas dans un hôpital, parce qu'il faut que les gens comprennent hein, que l'église locale, les assemblées locales, ce n'est pas l'église. Je l'ai toujours dit et je le répéterai plusieurs fois. Ça veut dire que tu peux être quelque part. C'est comme dans un hôpital. Quand tu prends les médicaments, tu te soignes, mais tu sens que ça ne va pas. Parce que le médicament qui est donné n'est pas approprié pour ta guérison, ton rétablissement. Mais il faut faire un transfert, il faut demander un transfert. On te transfère dans un autre centre. Hein, ou peut-être là-bas, on va te faire une bonne dose, hein, une bonne dose, peut-être des antibiotiques ou des traitements appropriés chez les spécialistes. Or, les spécialistes, c'est l'Éphésiens 4. Les spécialistes, c'est Éphésiens 4, c'est-à-dire ce que le Seigneur a donné comme, parce que eux, le Seigneur a déversé en eux la capacité d'expliquer, parce que c'est des personnes qui sont montées en haut, qui ont vu le modèle du ciel, qui ont vu comment se trouve le ciel, et ils sont descendus avec le modèle du ciel, et ils présentent le modèle du ciel aux gens. C'est ça l'enseignement en fait. C'est-à-dire que quand tu descends, tu dois montrer qu'est-ce qui est au ciel. Au ciel, c'est Dieu qui est la lumière. C'est-à-dire quand nous voyons des chandeliers, quand nous voyons toutes ces choses, nous savons que toutes ces choses parlent de Dieu. Au ciel, c'est Jésus-Christ qui est le seul souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Et aujourd'hui, dans ce monde, dans cette génération, il n'y a plus de souverain sacrificateur. Il n'y a plus quelqu'un qui va dire que c'est lui qui est souverain sacrificateur. Non, quelqu'un ne peut pas se prévaloir cela. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est lui qui est souverain sacrificateur. Non. Non. C'est Christ seul qui est le souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, nous savons que c'est lui qui fait expiation du péché. Donc, tous ceux qui se font appeler archibishops, ce sont des usurpateurs. Les archevêques, je ne sais pas quel titre les gens prennent, tout ce monde. Parce que dans la Bible, le Seigneur a laissé seulement les ministères de la parole, 5. Et après cela, ça c'est pour l'œuvre du ministère. Et après les 5 dons ministériels là, nous avons les anciens et les diacres. Les anciens, dans d'autres versions, on les appelle des évêques. Et les diacres, c'est tout. Le titre de prêtre aujourd'hui, c'est un titre qui est donné à tout celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es appelé prêtre. Et le grand prêtre, c'est Jésus-Christ lui-même. Ou bien le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? C'est-à-dire que ces noms de prêtres-là, c'est le nom des sacrificateurs. Mais on les appelle aussi des prêtres. Et aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tout enfant de Dieu est prêtre. Vous voyez? Et ça sont des choses que nous devons comprendre. Ça sont des choses que nous devons savoir. Ça sont des choses que nous devons comprendre parce que pour ne pas qu'on reste embourbé dans quelque chose qui ne vont même pas nous servir. Vous voyez? Donc le réveil, c'est quand nos actes sont placés sur la balance divine.
Lorsque nos actions deviennent aussi le résultat de notre communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'on nous voit, on voit que dans cette personne, il est vraiment en communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que ça nous pousse à accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Parce que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que, non, verset 2, non, verset 10, Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que, Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Donc nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour toute bonne œuvre que Dieu a préparée. C'est-à-dire que Dieu nous a créés, nous sommes son ouvrage, il nous a créés pour pratiquer les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance pour nous. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas cela, ça va être compliqué, bien-aimé. Parce que les bonnes œuvres, Dieu les a préparées d'avance pour nous. Et c'est très important. C'est très important. Et aujourd'hui, nous vivons ces choses où les gens sont dans des pratiques abominables. Vous voyez, vous allez dans les églises, on vous dit, non, il y a un conseil des sages. Ils oublient que le véritable conseiller, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le conseiller. Parce que la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable et conseiller. J'ai entendu dernièrement dans une communauté où les gens ont dit, bon, ils ont créé un collectif de juges. J'ai dit, mais vraiment, les gens, ils se moquent de Dieu. Ils ont créé vraiment comme ça un collectif de juges pour commencer à juger les gens. Et ces personnes-là, eux-mêmes ne sont pas encore jugés. Ils ne se sont pas jugés eux-mêmes, mais ils veulent commencer à juger. Mais vraiment, vous remplacez Jésus-Christ déjà. C'est-à-dire Jésus qui reviendra pour juger, c'est vous maintenant qui devenez... Mais vraiment, quelle arrogance! Comment vous pouvez accepter d'usurper des choses comme ça? Vous allez quelque part dire non, c'est lui le pasteur responsable, c'est lui le pasteur provincial, c'est lui le pasteur national, c'est lui le pasteur communal, c'est lui le coordonnateur de la communauté. Donc, des titres qui ne respectent même pas la doctrine. Et vous allez, je vous dis sincèrement que vous irez aussi en enfer avec ces titres-là. Clairement. C'est-à-dire, au lieu de rendre gloire à Dieu, au lieu de faire des choses pour la gloire de Dieu, d'abord même en tant que pasteur, nous sommes comme le pasteur. Nous sommes comme les apôtres. Nous sommes comme l'apôtre. Nous sommes comme le pasteur. Nous sommes comme le docteur qui est Jésus-Christ par excellence. Nous sommes comme. La Bible dit, il a donné les uns comme. Mais le véritable reste Christ. Donc il n'y a pas un souverain, il n'y a pas celui qui est au-dessus des autres ministres. Ça n'existe pas. Enlevez ces choses. Si vous êtes dans des églises où vous avez des pasteurs nationaux, quittez ces églises-là. Parce que tout ce que vous le faites pour la gloire des hommes, pas pour la gloire de Dieu. C'est l'esprit de Babylone la grande.
C'est l'esprit babylonien qui anime ces églises-là. Le pasteur titulaire et les autres sont des pasteurs associés. Les autres sont des pasteurs secondaires. Bien-aimés, il faut faire très attention avec ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est aussi ça. Celui qui est éclairé par le Saint-Esprit, celui qui est sorti d'entre les morts, il fait tout pour la gloire de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il dit la même chose. Il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Faites-le au nom de Jésus, c'est-à-dire pour la gloire de Jésus, en rendant des actions de grâce à Dieu. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter, bien-aimés. Nous devons être effacés. Un véritable ministre de Dieu, ce n'est pas celui-là qui entre dans la salle, allez, on acclame, tout le monde se met debout. Bon, on va se mettre debout pour recevoir notre... Non, mais écoutez, c'est quoi cette histoire-là? Et les gens utilisent abusivement, ils disent non, ce pasteur-là, c'est lui, l'âne l'ânesse que Jésus avait utilisé pour entrer à Jérusalem. Donc l'ânesse là avait bénéficié aussi de la gloire de celui qui était sur elle. Non mais écoutez, quelle aberration. Vous n'avez pas lu l'apôtre de l'apôtre Paul? Quand les gens sont venus vouloir s'agenouiller devant lui, vouloir l'appeler Dieu, vouloir faire de lui Dieu, vouloir lui accorder la gloire qui doit revenir à Dieu, qu'est-ce que Paul leur a dit? Non, ce n'est pas à moi, je ne mérite pas ça. Je suis un simple serviteur. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Si nous ne sommes pas caractérisés par cet esprit d'humilité, pour élever Jésus, et c'est ça l'évangile éternel. Quand on dit on est de l'évangile éternel, c'est donner gloire à Dieu. C'est de faire tout pour la gloire du Seigneur. C'est de faire tout pour la gloire de Dieu. C'est de faire tout pour que Dieu soit glorifié. C'est ça l'évangile éternel. Tu ne peux pas dire que tu es de l'évangile éternel et tu t'attires la gloire. Ça ne sert à rien. Bien-aimé, la vie chrétienne, hein, ça doit se vivre partout où nous portons nos pas. La vie chrétienne n'a pas de limites. Ce n'est pas seulement dans les hangars où nous allons, ou dans le milieu chrétien, ou pendant la veillée, ou quand tu vas chez ton pasteur, tu es frère. Non, la vie chrétienne doit se vivre partout où nous portons nos pas. À la maison, au travail, en vacances, quand tu vas en vacances, hein, quand tu te retrouves dans un milieu, à l'école, quand tu te retrouves seul parmi les personnes qui ne te connaissent pas, tu dois vivre la vie chrétienne. Cela est important et c'est comme ça que ça devrait se passer. Tu ne vas pas seulement vivre la vie. Il y a des gens qui vivent la vie chrétienne seulement dans la ville où ils sont connus. Et parce qu'on sait que lui, il va à l'église, il est peut-être diacre, ou il est peut-être chantre, il est peut-être je ne sais pas qui. C'est là où il vit la parole de Dieu, il vit la vie chrétienne. Mais quand il quitte là-bas, c'est fini. Il y a même des gens, ils vivent la vie chrétienne dehors. C'est-à-dire que quand ils sortent de leur maison, ils sont dehors, il dit, ah non, moi Mais quand il est chez lui, il ne vit pas la vie chrétienne.
L'inverse aussi est possible. Il y a d'autres personnes, dehors, quand il est à la maison, il est chrétien, parce que sa femme est à côté, les enfants, tout ça. Mais quand il est dehors, il est païen. Non, la vie chrétienne doit se vivre partout. C'est aussi ça la nature de la personne que Dieu a sortie, de la personne qui s'est relevée d'entre les morts. Parce que c'est important, hein, afin que nous ne soyons pas jugés et repris comme Jésus le faisait aux pharisiens, aux scribes, hein, quand il les réprimandait, quand il leur disait, mais ils disent, mais ils ne font pas, hein, dans Matthieu, je pense, chapitre 23, hein, Matthieu 23, verset 3 ou 4. Matthieu 23. Ils disent, mais ils ne font pas. Ça dit que ça relève de l'hypocrisie. La vie chrétienne ne peut pas se vivre en hypocrisie, mais que nos actions puissent véritablement témoigner de notre vie chrétienne. Ça dit tout ce que nous faisons. Est-ce que toi tu pardonnes? Est-ce que toi tu bénis? Est-ce que toi tu pries pour tes ennemis? Est-ce que toi tu supportes tout? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu espères tout? Est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu de bon cœur? Il y a des gens, quand ils donnent à Dieu, ils le font pour être vus des hommes. Quand il donne, il attend seulement que, surtout pendant qu'on fait les appels de fonds, il attend que, quand ça devient difficile, tout le monde demande un montant très élevé là. C'est en ce moment-là. Mais il est là tout le temps, il voit les besoins de l'Église. Il a cet argent-là. Mais il ne peut pas de lui-même venir discrètement voir les serviteurs de Dieu ou les diacres et leur dire, bon, je m'engage à faire ça. Moi, je connais des frères qui sont comme ça, ils font des choses à l'église, mais ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on parle, qu'on cite leur nom. Mais ils soutiennent l'œuvre de Dieu avec leurs biens. Ils donnent des offrandes, ils donnent tout ce qu'ils ont pour l'œuvre de Dieu, sans chercher à être vus. Ne fais pas des choses, ne fais pas l'œuvre de Dieu pour être vu des hommes. Fais l'œuvre de Dieu pour être béni, qualifié par Dieu lui-même. Fais pour la gloire de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas faire afin que le monde voie vos bonnes œuvres. Non. Moi, je n'ai pas besoin que le monde voie mes bonnes œuvres. Ah non. Et les gens vont dire, au lieu de dire grâce à Dieu, au lieu de dire gloire à Dieu, on dit, ah mais grâce à lui, mais vraiment, grâce à ces frères-là, grâce à lui, c'est grâce à ces frères que nous avons ça. Ah mais vraiment, grâce à lui, ah, vraiment, si ce n'était pas lui. Oh. Il faut faire très attention. Bon. Mais le réveil, c'est également, bien aimé, lorsque nous sommes prêts à éprouver l'esprit qui nous anime. Parce que un enfant de Dieu doit être capable d'éprouver l'esprit qui l'anime dans certaines circonstances. Parce que si tu n'es pas... Vous voyez, c'est comme Jésus a annoncé à ses disciples les souffrances. Il a parlé de ses souffrances et de sa mort prochaine. Jésus, il réunit ses disciples. Il commence à leur dire, ben, je vais mourir, je vais souffrir, je vais mourir. La Bible dit que Pierre a pris la parole et il s'est mis à reprendre Jésus. C'est-à-dire, il s'est énervé contre lui. Il dit, mais Seigneur, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas mourir. À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il y a des gens qui sont comme ça.
Ils pensent qu'en disant cela, ils aiment la personne plus que Dieu. Parce qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça, souvent, vous savez, il faut, même nous les serviteurs de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous sommes souvent dans la logique de vouloir que tout se fasse comme nous voulons. Et nous commençons à bénir, nous commençons à faire des déclarations, à faire des prophéties, à faire des choses sur les gens. Mais sans tenir compte, sans nous rendre compte que quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu dans ces choses. Et souvent, nous sommes prêts à dire non, 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 cela n'arrivera pas. Mais qui t'a dit que cela n'arrivera pas? Vous savez, il y a cette histoire-là, Dieu m'a parlé. C'est un langage fréquent aujourd'hui, où tout le monde dit, bon, Dieu m'a parlé. Je vais vous enseigner ça un autre jour. Cette expression-là, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Ça cache beaucoup de choses. Il faut faire attention. La Bible dit, tes pensées, Jésus-Christ s'est retourné vers Pierre, il a dit, arrière de moi Satan. Vous voyez? Mais est-ce que l'intention de Pierre était mauvaise? Non. Il dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Parce qu'il avait du souci pour le Seigneur. Il ne veut pas que Jésus meure. Mais Jésus, connaissant le plan de Dieu, pourquoi il est venu dans ce monde, il dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est-à-dire, il sait que l'esprit qui a parlé dans Pierre n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de Satan qui ne veut pas que Jésus meure. Parce que la mort de Jésus sur la croix, les souffrances et la mort de Jésus, c'est la victoire sur Satan. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu fait. Voilà pourquoi il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et, c'est-à-dire, Jésus a vu directement en Pierre l'obstacle à sa mission. Il a vu que Pierre constituait déjà un obstacle pour sa mission sur la terre. Et c'est ça l'évangile éternel. Vous voyez? Tu penses faire bien, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Non, malheureusement. Et c'est comme ce qui s'est passé avec Uza. Uza qui va l'arche est transportée sur le char et lui il met la main pour vouloir soutenir l'arche afin que l'arche ne tombe pas. En faisant cela, il pensait faire du bien au Seigneur, mais il n'a pas fait du bien au Seigneur. La Bible dit qu'il a été frappé, il est mort. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous devons faire extrêmement attention. Nous devons comprendre que nos bonnes intentions ne sont pas toujours le plan et la volonté de Dieu. Et pour cela, nous devons apprendre à discerner. Parce que, comme le Seigneur, par les paroles de Pierre, nous avons vu comment le Seigneur a discerné une intention diabolique de l'empêcher d'accomplir la volonté du Père, de mourir pour les péchés du monde. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons, dans une autre circonstance, nous devons comprendre que ce que Dieu veut pour nous, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit toutes choses, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. C'est très important. Réveille-toi. Réveille-toi et relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts, bien-aimé. Relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, en quittant les biens, on repart dans Deutéronome là, 30, en quittant le mal, en quittant la mort
et en choisissant le bien, en choisissant la vie. Parce qu'il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. C'est-à-dire que si tu choisis le bien, tu as la vie. Si tu as la vie, tu vas pratiquer le bien. Il dit, je mets encore devant toi la mort et le mal. Si tu es mort, tu vas continuer à pratiquer le mal. Si tu pratiques le mal, tu es mort. Alors, tu as le choix maintenant devant toi. Mais le Seigneur veut que tu te relèves d'entre les morts. C'est ça le réveil d'Adam. Et la mission de Jésus-Christ, c'est le réveil d'Adam. Parce que Adam, quand il a péché, il est tombé dans un sommeil profond. Et il fallait que Christ vienne rentrer dans cette atmosphère de sommeil pour sortir Adam. Le réveil d'Adam. C'est ça notre sujet qu'on est en train d'étudier. Le réveil d'Adam. Adam s'est réveillé. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce et que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées. Parce que maintenant, c'est le temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande sur son peuple une pluie de bénédictions, afin que dans ces temps de la fin, les noms de l'Éternel soient connus, glorifiés et craints. Que nous puissions marcher, c'est ça l'évangile éternel, marcher dans la crainte de l'Éternel, donner gloire à Dieu et adorer Dieu. Parce que adorer, c'est faire connaître les noms de Dieu. Glorifier, c'est tout faire pour la gloire de Dieu. Et la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu, il est merveilleux pour nous. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous dis, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Chantons gloire à l'agneau. Que nous soyons une eau vive qui partout où elle coule apporte une fraîcheur et une vitalité. Alléluia. Que nous soyons des fleuves d'eau vive qui jailliront de notre sein par l'action du Saint-Esprit. À notre Seigneur, si réellement dans ce temps de la fin, notre prière est que nous soyons véritablement nés de nouveau et que ta parole parvienne à ceux qui sont endormis en ce moment et qu'ils se réveillent, qu'ils soient nés de nouveau. Parce que quand le réveil, c'est aussi ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et que nous puissions devenir le temple du Saint-Esprit. Et que le temple là puisse apporter la présence, la sainteté et la gloire de Dieu. Que nous soyons capables de transporter la présence de Dieu, de transporter la sainteté de Dieu, de transporter la gloire de Dieu. Que nous soyons transformés à la même image, Seigneur. Que nous soyons les porteurs de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu et de la gloire de Dieu. Alléluia.
Oui, c'est vrai, Seigneur, aujourd'hui nous sommes beaucoup plus préoccupés par des visites des monuments historiques où la gloire de Dieu est inexistante. Nous sommes très préoccupés par le tourisme. Et nous faisons même des tourismes spirituels où nous partons d'église en église, des assemblées en assemblées, pour visiter seulement ce qui se passe dans ces assemblées, mais pas pour te rencontrer. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous. Manifeste ta puissance et ta gloire, Dieu. Transforme nos cœurs. Renouvelle notre intérieur. Renouvelle, Seigneur, notre esprit. Renouvelle notre intelligence, Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Si vous avez été bénis par ces messages, n'hésitez pas de le partager. Partagez-le dans vos groupes, partagez à vos amis, partagez dans vos groupes, partagez à tous les autres pour qu'ils écoutent aussi ces messages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de la grâce, que Dieu vous soit favorable. Pour ceux qui sont ici avec nous, pour ceux qui prient avec nous le matin en ligne, tous les 6 heures, à chaque 6 heures, nous sommes en prière. Et ceux qui veulent aussi ces moments de prière de 6 heures, vous pouvez me contacter inbox et que tous les 6 heures du matin, vous serez connectés à nous dans la prière. Mais demain soir, à 18h30, nous serons en présentiel pour rendre grâce et donner gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Chante les libertés, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.